le vice-président de la République, M. Siemoko Maliakone, a pris part, ce mardi 24 septembre 2024, à New York, États-Unis, à l'ouverture solennelle du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, portant sur le thème « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Le débat général, qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2024, est par excellence la tribune qui, chaque année, offre l'occasion aux chefs de délégation venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation du rapport annuel d'activité du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, dans lequel il a dépeint un tableau sombre de l'avenir de la planète et invité les dirigeants à agir sans délai. Pour lui, notre monde est pris dans un tourbillon, faisant face à des défis sans précédent qui exigent des solutions mondiales. Il a prévenu que le monde court tout droit vers l'inimaginable, une poudrière qui risque de l'engloutir, car les divisions géopolitiques continuent de s'aggraver, la planète continue de se réchauffer, les guerres font rage, avec l'apparition de nouvelles armes et une résurgence des menaces nucléaires. Face à ces défis sans précédent, et qui exigent des solutions mondiales, M. Antonio Guterres a invité les États membres de l'ONU à s'approprier les décisions du sommet de l'avenir organisé en prélude au débat général, pour notamment réformer l'ONU et revitaliser le multilatéralisme. À sa suite, le président de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Philemon Yang, a, dans son discours d'ouverture du débat général, déploré qu'à 5 années de l'échéance de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, seulement 18% ont été réalisés, au grand détriment des pays en voie de développement. Il s'est alors engagé à agir résolument dans ce sens, au cours de sa présidence de l'Assemblée générale qui s'ouvre maintenant, en mettant en particulier l'Afrique au cœur de son action. Le président de la République fédérative du Brésil, SEM, Lula da Silva, premier intervenant sur la liste au cours du débat général, s'est fait l'avocat de son pays, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Soutenant la nécessité de réformer l'ONU comme une des principales clés pour mieux affronter les défis actuels et futurs, il a exhorté ses pairs à ne pas attendre une nouvelle tragédie mondiale à l'image de la Seconde Guerre mondiale avant de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance. Notons qu'en marge de la plénière du débat général, le vice-président de la République a procédé, au cours de cette même journée du 24 septembre 2024, au nom du chef de l'État, SEM Alassane Ouattara, à la signature de l'accord se rapportant à la Convention de l'ONU sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Par ailleurs, le vice-président de la République a eu un entretien, au siège de l'ONU, avec le président de la République d'Angola, SEM João Lourenço. Le président angolais a, au cours de cet échange, réitéré au chef de l'État ivoirien ses vifs remerciements pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la visite officielle de 72 heures qu'il a effectuée dans notre pays, en juin 2024. Ce fut aussi l'occasion pour lui de faire, avec le vice-président Siemoko Maliakone, un point de la mise en œuvre des décisions bilatérales issues de cette visite officielle. L'intervention du vice-président de la République, chef de la délégation ivoirienne à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, en séance plénière du débat général, est prévue le 26 septembre 2024.